Alléluia. Bienvenue à l'écoute de Dieu. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Que sa parole nous bénisse, que sa parole nous fasse du bien. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 19, nous allons voir cette parole. Il est vrai que tout être humain n'est pas parfait, mais dans le Seigneur Jésus, nous devenons parfaits par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous voit parfaits. Parce que l'Esprit de Dieu améliore notre caractère qui était mauvais dans le monde. Alors c'est ce que nous allons voir. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Et donc, ce message, nous allons voir le bon comportement d'un enfant de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Le bon comportement d'un enfant de Dieu. Alors ici, quel est le sujet de ce message? Parlant de comportement, le mot comportement est au singulier, mais il parle des actions d'une personne, d'un être vivant. Ce sont des actions. Donc les actions d'un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Alors ceci étant dit, ici, Paul nous parle. C'est Dieu qui parle à travers Paul. Mais c'est Paul qui parle ici. Paul, il dit ceci. J'espère dans le Seigneur Jésus. Vous voyez déjà là, alors le message va tourner autour de cette expression à deux volets. J'espère dans le Seigneur Jésus. Paul parle de Timothée à l'église de Philippe, aux Philippiens. Paul espère. Il faut espérer, bien aimé. Oui, nous allons voir. Le premier volet, l'espérance en Christ. Et le thème même est dans le Seigneur Jésus. Alors, qui est le Père de l'espérance? Oui, le Père de l'espérance, c'est Abraham. Il est écrit de lui, espérant, contre toute espérance. Il crut et il est devenu Père des multitudes. C'est en Romains 4, verset 18. Donc ici, pour avoir un bon comportement, il faut espérer dans le Seigneur. Si tu n'as pas d'espérance dans le Seigneur Jésus, tu ne peux pas avoir un bon comportement. Paul a un projet, il a un objectif à atteindre, faire avancer l'œuvre de Dieu. Le projet d'envoi de Timothée à l'église de Philippe. Philippe est une ville européenne de la Grèce, au nord-est de la Grèce, non loin de la Bulgarie. C'est très loin là-bas. Et Paul espère envoyer donc Timothée. Et pour cela, il écrit cette parole qui va être leur Bible là-bas. Paul espère dans le Seigneur Jésus, il participe à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Il faut avoir un objectif dans le Seigneur. Il faut espérer. Oui, quelle est ton espérance? Quel est le but qui t'a amené dans le Seigneur Jésus? Si c'est la maladie, au-delà de la maladie, il faut voir vraiment le sein d'Abraham. Il faut voir le paradis. Pour nous, au ministère Chemin du Ciel, de manière, bien aimée locale, pour tout le peuple du ministère Chemin du Ciel, nous avons une espérance. Nous espérons obtenir le deuxième temple. Ça, c'est favorable à Dieu. Et par rapport à ça, il y a des actions qui sont menées. Ce sont des bonnes actions, c'est le bon comportement d'un enfant de Dieu. Tous ceux qui participent, oui, bien aimés, à l'acquisition de ce deuxième temple sont dans un bon comportement. Oui, bien aimé, il faut te fixer un objectif. Mais là, particulièrement toi, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Paul espère. Paul a un objectif à atteindre. Paul, bien aimé, se fixe, il considère comme une chose importante, oui, le fait d'envoyer Timothée. C'est une espérance. Il faut espérer dans le Seigneur. Ça va te donner du bon comportement. Si tu n'as pas d'espérance, bien aimé, ce n'est pas normal. Tu vas mal agir. Tu vas être oisif. Non, espérons. Espérance contre toute espérance. Il faut espérer. Paul dit, j'espère. Paul, c'est un serviteur de Dieu. Oui. Il est apôtre de Jésus-Christ. Autrefois, il était dans le monde comme nous autres.
Nous étions dans les ténèbres, nous étions ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur Jésus. Nous allons maintenant marcher comme des enfants de lumière. C'est ça, Paul dit. Dans le Seigneur Jésus, j'espère dans le Seigneur Jésus. Bien aimé, une personne qui est dans le Seigneur Jésus, à quoi tu peux penser déjà? Il est habité par le Saint-Esprit. Il n'est plus dans le monde. Oui, il n'est plus du monde, mais il est dans le monde. Oui, bien sûr, il est dans le monde, mais il n'est plus du monde. Il y a une transformation. L'Esprit de Dieu vient habiter en lui, en plus l'esprit humain. Il ne faut plus marcher selon l'esprit humain. Il faut mettre le Saint-Esprit devant. L'esprit humain, bien aimé, lui, n'a pas la capacité de l'Esprit de Dieu. Mettre un esprit humain derrière et place le Saint-Esprit devant. Celui qui a la capacité, la possibilité de vaincre toutes choses. Tout ce qui est maladie, affronter toutes ces maladies qui circulent dans le monde. Affronter les dangers, d'éviter même le mal. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Il faut marcher selon maintenant l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est cela. Il faut marcher comme un enfant de lumière. Voilà le Seigneur Jésus qui a transformé ce Paul qui était criminel. Il le confirme lui-même. Oui, les mauvaises actions qu'il posait, ce n'est plus ça. Paul a été transformé. Oui, il a un bon comportement dans le Seigneur. Donc Paul fait allusion à l'église, oui, qui est à Philippe, dans cette ville. Et Timothée est là. Il espère envoyer Timothée. Timothée, c'est un hommage qu'il rend à Timothée. C'est l'éloge de Timothée. Timothée, oui, c'est ici un signe d'un enfant de Dieu à qui même Paul a dédié le premier livre, 1 Timothée, 2 Timothée, 2 livres même d'abord. D'ailleurs, vous voyez, c'est un exemple. Paul est cité un exemple par son père spirituel, par son guide spirituel. Timothée est cité un exemple par son guide spirituel, Timothée, fils spirituel de Paul. C'est un bon exemple. Bien-aimé, oui, l'homme de Dieu qui est établi sur toi, il faut qu'il y ait vraiment de bonnes paroles pour toi. Oui, tous ceux qui participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ils participent à l'objectif principal que nous avons mis, c'est le chemin du ciel. C'est cela, avoir un bon comportement dans le Seigneur. Paul le dit ici, Paul n'est plus la même personne qu'il était. Il a le fardeau, oui, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui, de faire bâtir l'œuvre de Dieu. Mais voilà, il dit, j'espère dans le Seigneur. L'espérance est en nous. Bien-aimé, l'espérance n'est pas dans le monde. Ramène ta pensée dans le Seigneur Jésus. Qu'il faut espérer. Quelle est ton espérance? Oui, qu'est-ce que tu considères? Qu'est-ce que tu te détermines maintenant à faire? Il faut avoir une espérance. Une espérance qui va te donner un bon comportement pour atteindre l'objectif. Il est bien vrai que nous avons l'espérance universelle, celle de gagner le royaume de Dieu dans le Seigneur. Mais il faut espérer. Il faut être dans le Seigneur. Il faut être dans le Seigneur, comme le dit la Bible ici, comme Paul le confirme. Bien-aimés, oui, marchons dans la lumière. Marchons selon les voies de Dieu, abandonnons les mauvaises actions, posons des bonnes actions. Bien-aimés, les mauvaises actions, oui, ne vont pas t'amener à une espérance meilleure. Ne vont pas te faire voir la gloire de Dieu. Dans la Bible, dans la gloire de Dieu, lorsque tu es dans les mauvaises actions, étant dans le Seigneur, Paul espère faire avancer l'œuvre de Dieu. En quoi toi tu espères? Quel est ton projet? Paul a un objectif à atteindre. Son projet, c'est d'envoyer. Mais nous, notre projet, c'est de bâtir le deuxième temple. Mais nous espérons, c'est-à-dire, il y a la patience derrière. Quand tu espères atteindre un objectif, il faut marcher dans la patience. C'est l'un des caractères de Dieu. Oui, bien-aimé, ceci est donné, la parole qui vient pour nous galvaniser. Marchons dans l'espérance en Jésus qui nous arrête. Cela sera bien pour nous. Ça va nous donner de bons comportements. Que le nom de Jésus soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen.